Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la première vidéo du Barça de cette saison. On va dire le premier débrief, c'est Barça contre Retafe, victoire 2-1 du Barça. Franchement, je suis pas très content de cette victoire. La seule chose dont je suis content, c'est la victoire. Et c'est Memphis Depay qui est vraiment exceptionnel, hein. Memphis, c'est un monstre. Et vous savez combien on l'a pris? Zéro, on l'a acheté 0 francs, tandis que Griezmann, c'est du 120 millions. Donc vous voyez un peu l'arnaque. Du coup, honnêtement, cette victoire n'était pas incroyable. On a marqué les 2 buts là à la 30e minute et après, plus rien de tout le match. Et en plus, je crois bien que Retafe, ils ont eu plus de tirs que nous. Donc, quand même, ça veut dire dans un sens qu'on a été plus réaliste devant le but, mais aussi qu'ils ont eu plus d'occasions, hein, tout simplement. Ils ont plus attaqué et on a été moins bon que ce que tout le monde attend, hein. Du coup, bah ouais, c'est pas terrible. On s'attendait tous à mieux, mais bon, on prend les 3 points. Ça va. Et en plus, on a vu que l'Atlético Madrid, ils ont aussi fait égalité contre Villarreal. Du coup, il y a 5 ou 6 équipes là qui sont à 7 points dans le haut de classement. Du coup, en vrai, on peut dire qu'on est premier, mais on peut dire qu'on est 6e aussi. Du coup, bah, à vous de voir comment ça vous arrange. Je pense que si vous êtes un supporter du Real, vous allez dire qu'on est 6e, mais franchement, c'est pas très sympa, hein. C'est pas du tout sympa. Mais bon, bref, on s'en fiche. Vraiment, je veux insister sur Griezmann, mais c'est horrible ce qu'il nous fait. Les 3 matchs là, mais vous avez vraiment trouvé qu'il a fait une seule chose de fantastique. Mais vraiment, c'est honteux de la part d'un joueur comme ça, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a coûté autant cher que ça, parce que c'est l'un des transferts les plus chers de l'histoire du foot, hein, 120 millions. Oh! Griezmann, là, depuis qu'il est au Barça, est-ce que vous avez une seule performance vraiment mémorable qui vous reste en tête? Une masterclass d'Antoine Griezmann? Je ne pense pas. Personnellement, il n'y en a aucune qui me vienne à l'esprit. Vous pouvez me dire qu'il a marqué 2 buts des fois, mais vous pensez vraiment que c'est une masterclass? Franchement, Griezmann, je suis désolé. T'as fait ton temps, ça c'est la 3e saison que t'es là et c'est la 3e saison que tu vas me dégoûter parce que peut-être que si on t'avait pas acheté, si on t'avait pas payé ton salaire, peut-être que Messi serait toujours au club. Je veux pas mettre la faute sur Griezmann, bien évidemment, ça c'est de la faute de Bartomeu, mais je dis que franchement c'est vraiment bête l'investissement qu'on a fait quand on voit ce qu'il vaut sur le terrain. Mais il y a un joueur qui est en train de devenir de mieux en mieux, comme vous le savez. Je n'ai jamais été un grand fan de Sergi Roberto, je ne sais pas si ça existe, ce type de spécimen, mais il a fait un très bon match. Je vais pas vous mentir, il a fait un très bon match. Déjà, il a marqué un but, mais bon, normalement, c'est pas ce qui compte pour un bon match. Bien évidemment, si tu marques, et bah, forcément, ça va améliorer ta note. Mais dans l'ensemble de son match, il a été très bon. Je vais être honnête, je m'attendais pas à ça. Mais comme De Jong, ils ont été les deux très bons. Par contre, Sergio Busquets au milieu, il a été dégueulasse. Je vais être honnête, il a été dégueulasse. Je sais pas ce qui se passe avec Sergio Busquets, mais depuis le début de la saison, c'est pas encore ça. Peut-être que l'Euro, là, il a un peu fatigué. Bah, si c'est le cas, ça se voit. Il n'est pas non plus fantastique. Du coup, on espère retrouver un Busquets en forme parce que ça peut être très utile. On espère aussi que Pedri va prendre de très bonnes vacances et il va revenir au top parce qu'on a besoin de lui au milieu. Ça va apporter un peu plus de trucs que Sergio Busquets. J'ai l'impression que cette fois, il est vraiment sur la fin. Ou bien, il peut encore faire un retour, mais là, ça commence à faire beaucoup, hein. Il y a un joueur qui avait bien commencé la saison, mais qui fait de pire en pire, je pense que vous avez deviné. De qui je vais parler, c'est bien évidemment Martin Braithwaite. Il avait commencé avec 2 buts, une passe, on s'est dit « Oh là là, Braithwaite va devenir la star du Barça ». Et bah figurez-vous qu'il n'a plus rien fait pendant 2 matchs, 0 but, 0 passe, rien, nada, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, bah franchement, Braithwaite, tu deviens vraiment horrible. J'espère soit que tu vas te relancer, soit que tu dégages, hein. Il reste 2 jours de mercato. On sait comment ça se passe. C'est n'importe quoi le mercato. À tout moment, il signe au Bayern pour 90 millions. Ça fait du bien à nos comptes. On sait jamais, hein. Et dernier point que je voulais aborder, c'est Clément. L'anglais, franchement,
j'ai rarement vu un joueur autant peu serein en défense. Non mais vous avez vu son match, à chaque fois qu'il y avait un ballon facile pour n'importe quel défenseur, lui il faisait et il tirait dans le vide n'importe comment là, et il s'est pris un carton jaune. Du coup bah l'anglais, je suis désolé mais vivement le retour de Piqué ou de Eric Garcia, parce que là tu commences vraiment à faire de pire en pire. Bien évidemment, ça peut arriver à tout le monde d'être en mauvaise forme, mais là ça fait 1 an que tu es en mauvaise forme, du coup ça fait longtemps. L'anglais, oh, t'es où là? T'es où? T'es où? T'es où? Du coup, bah, je vais faire mon top 3 des meilleurs joueurs du match. Après, on va se quitter. D'abord, la troisième position. Troisième position, je vais mettre Frenkie de Jong parce que il a encore fait un match plutôt bon, honnêtement. C'est pas son meilleur match, mais là, on voit quand même la classe du joueur. C'est vraiment l'un des meilleurs milieux du monde. Je ne cesserai jamais de le dire. De Jong, il est exceptionnel. Et franchement, il est très sous-coté, même s'il y a beaucoup de gens, je sais, qui disent qu'il est fort, mais je l'ai rarement vu dans le top 3, top 5 des meilleurs milieux du monde, des gens, hein. Moi, je le mets très clairement, parce que franchement, il y a des joueurs très bons, mais lui aussi, il est très bon, très complet, très bon match. Deuxième position, je vais mettre Sergi Roberto. N'est-ce pas exceptionnel de le voir en deuxième place d'un top 3? Eh bah oui, c'est exceptionnel, mais il l'a mérité, il l'a mérité. Il mérite ce billet de 50 balles. Mais voilà, du coup, je voulais quand même le mettre parce que ça va pas arriver souvent. Ça fait plaisir de voir des gens nouveaux. Maintenant qu'il n'y a plus Messi, il y a de la place pour ce top 3. Du coup, bah ouais, très bon match. Et en première position, vous l'aurez deviné, c'est Memphis Depay qui a encore fait un très très bon match. C'est un 3 sur 3. Pour moi, les 3 matchs qu'il a fait, très bon. Le premier match, c'était un très bon match de tout le monde globalement, mais il a fait une passe décisive pour Gérard Piqué. Le deuxième match, il marque un but. Le troisième match, il marque un but. Du coup, Depay, très régulier, très très bon. Et ça devient le leader du Barça finalement. Franchement, à surveiller ce joueur, je vous le dis. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Du coup, bah, on se retrouve à la prochaine pour une petite prédiction de notes. Je vais pas vous spoiler qui ce sera, mais je peux vous dire que la vidéo sortira. Du coup, bah, à la prochaine. Salut!